Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Est-ce que les enfants m'entendent aussi? Il y a des enfants ou pas? Je vous vois, je sais que vous êtes là. Est-ce qu'il y a des grands enfants ici aussi? Ouais. Ils m'entendent aussi, très bien. Écoutez, j'aimerais commencer par une petite histoire. Si on peut juste peut-être mettre l'image, ce sera plus facile à comprendre. Et les enfants, je l'ai quand même écrite un peu pour vous, hein, donc, et la gentillesse de l'écouter. Les adultes aussi, en fait. Merci. Donc ça, c'est pour les adultes, c'est ce dont on va parler ce matin. Pour les enfants, j'aimerais commencer par une petite histoire. Est-ce que vous voyez tous ce que c'est un chevalier? Chevalier, sur son cheval, prêt à faire des aventures. Il s'agit de deux chevaliers qui ont un même désir. Ils veulent traverser une grande forêt, vous voyez sur l'image, et veulent arriver vers un magnifique château. Ce château, il appartient au grand seigneur du pays. Mais il y a un problème, c'est que dans cette forêt, il y a des précipices, il y a des falaises, il y a des brigands, il y a des marécages. Il y a 1000 dangers, il y a même des feux parfois, des incendies qui se déclenchent. Il y a des dangers terrifiants et il y a même un redoutable dragon. Alors, dans ces deux chevaliers, le premier, il est magnifique, il est musclé, il est super fort. C'est le fils d'Hercule Cœur de Lion, un illustre chevalier qui a accompli de multiples exploits. Tout le monde dit, alors lui, il va le faire, mais facile. Alors ce chevalier, il décide d'y aller, il se munit d'une magnifique armure, du meilleur métal, puis avant il se prépare avec les meilleurs instructeurs. Et puis alors il va suivre à la lettre ce qu'ils vont lui dire, il va s'entraîner des heures, jusqu'à vraiment, il va se dire je suis prêt à toutes les situations. Et il se lance à l'aventure, il commence à traverser la forêt. Au début ça se passe plutôt bien, son entraînement marche. Il arrive à relever certains obstacles, mais au bout d'un moment, il fatigue quand même. Au bout d'un moment, il est épuisé, il commence même à avoir peur devant les dangers. Il y a quand même des choses auxquelles il ne s'attendait pas. Il faiblit. Il persévère quand même, mais il faiblit. Et à la fin, quand il se retrouve devant le dragon, ce beau et magnifique chevalier, quand il se retrouve devant le dragon n'en fait qu'une bouchée. Et c'est fini pour lui. Ce chevalier, il a placé sa confiance en lui-même, en ce qu'il savait faire, en ce qu'il avait, en ce qu'il possédait. C'était la fausse confiance, c'était la fausse sécurité. Il avait placé sa confiance au mauvais endroit. Mais regardons le deuxième chevalier. Le deuxième chevalier, il veut faire la même chose. Il veut traverser la forêt pour voir le château et voir le grand seigneur. Par contre, le deuxième chevalier, il est moins beau. Il n'est pas forcément hyper musclé, mais il aimerait vraiment aller dans ce château parce qu'il a tellement entendu parler du grand seigneur qui habite dans ce château. Mais il reconnaît qu'il n'a pas forcément les capacités d'y arriver. Et en fait, il se dit, mais par mes propres moyens, je ne suis pas sûr d'y arriver. Alors il fait un truc un peu bizarre, c'est qu'il va envoyer un pigeon voyageur au château en disant au seigneur, écoutez, j'aimerais vraiment vous rencontrer, on m'a beaucoup parlé de vous, mais je ne sais pas comment faire pour vous rejoindre. Et, surprise, le pigeon revient avec une autre lettre. Il prend la lettre, puis il voit « Je suis très heureux de savoir que tu veux me rencontrer. » Alors déjà, ça, il s'y attendait pas. Et puis surtout, il y a ces mots « Je viens ». Comment ça, je viens? Je viens et je vais traverser la forêt avec toi. Tu vas me rejoindre dans mon château. Fais-moi juste confiance. Signé le grand seigneur du pays. D'accord. Et effectivement, le grand seigneur rejoint le chevalier là où il en est. Et le chevalier, il se met à le suivre, pas trop sûr de lui, pas après pas, dans son ombre un peu, en essayant de l'imiter, en essayant de faire pareil que lui.
Et quand il y a des dangers, hein, le chevalier a presque pas peur. Parce qu'il y a le grand seigneur du pays qui est bien plus puissant que lui qu'avec lui. Ils arrivent à franchir tous les obstacles, ou plutôt le grand seigneur arrive à franchir les obstacles et le chevalier le suit. Mais arrive l'affrontement avec le dragon. Et pendant cet affrontement, la bataille est rude, même pour le grand seigneur. Le grand seigneur est même blessé sérieusement dans l'affrontement et le chevalier se demande si il n'est pas mort. Mais il arrive quand même à vaincre le dragon. Et il arrive à être victorieux. Il est quand même blessé, sérieusement, mais il est victorieux. Et le chevalier qui voit ça, il se dit, mais enfin, comment c'est possible qu'il a été prêt à donner sa vie pour moi? Ce grand seigneur a presque été tué devant moi juste pour m'aider à le rejoindre. Et puis, lorsqu'ils arrivent finalement tous les deux au château, parce qu'ils y arrivent ensemble, le château est magnifique, oui, et en fait, pour le chevalier, il est encore plus magnifique. Il est magnifique parce qu'il connaît maintenant le Seigneur qui habite ces lieux. Il est magnifique parce que le Seigneur qui habite ce château, c'est celui qu'il a appris à connaître dans tous ses dangers, tout au long de cette traversée. Il est magnifique parce qu'il est habité par celui qui a été prêt à donner sa vie pour lui. Ce chevalier a tout compris. Il a placé sa confiance dans son Seigneur. Le Seigneur tout-puissant du pays, c'est la vraie confiance. C'est la vraie sécurité. Et l'histoire se termine extrêmement bien pour lui. C'est placer sa confiance au bon endroit, ou plutôt dans la bonne personne. Alors pour les enfants qui m'ont écouté jusqu'au bout, sachez que dans votre vie, c'est un petit peu pareil. On a très souvent, même nous adultes, tendance à mettre notre confiance en nous-mêmes, en ce qu'on sait faire. On veut toujours être super fort. Mais la vraie confiance se trouve dans notre Seigneur, Dieu, en Jésus-Christ. Si vous lui faites confiance, si vous mettez votre foi en lui, non seulement vous serez dans la vraie sécurité, mais en plus vous le connaîtrez et il vous accueillera dans son magnifique royaume. Si les enfants veulent partir, vous pouvez méditer ça. Et on va passer à la version adulte. Merci à ceux qui les garderont, qui discuteront avec eux après. Bon, je pourrais presque m'arrêter là pour les adultes, mais on va quand même aller un peu plus loin. Il n'y a plus de suspense, par contre, je vous ai déjà tout dit, ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Connaître Christ, c'est le bien suprême, c'est la vraie confiance. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je répète, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous dire les mêmes choses parce que cela contribue à votre sécurité. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas de moi, c'est de Paul. Paul va dire exactement ça dans sa lettre aux Philippiens, qu'on va encore ouvrir ce matin, qu'on va étudier ensemble, et on va voir que connaître Christ, c'est vraiment le bien suprême, la seule vraie sécurité. Frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ouvrons nos Bibles, Philippiens chapitre 3, versets 1 à 11. Maintenant donc, mes frères et sœurs, je ne vous ai pas menti, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Et si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte, à cause du bien suprême
qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui, dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Vous l'avez sûrement noté, il y a un contraste énorme dans ce texte. Et c'est ce que j'ai essayé un petit peu de faire sentir avec cette histoire en introduction. Je les ai mis en couleur. En rouge, ce serait la voie que j'appelle, en utilisant le vocabulaire du jeu, parce que ça m'y fait penser un peu quand Paul parle de gains et de pertes, celle que je vais appeler après la voie de la banqueroute. Il y a tout à perdre, à suivre ce qui est en rouge. Il y a tout à perdre. Et puis à côté, en vert, la voie du jackpot. Banco. Il y a tout à gagner, à suivre, la voie en verte. Autrement dit, en rouge, ça concernait, pour reprendre l'exemple du début, le premier chevalier, et en vert, le deuxième. Alors on va voir ça par étapes. Commençons par la voie qui mène nulle part, la voie où il y a tout à perdre, banqueroute, placer sa confiance en soi-même, et garder à l'esprit l'exemple du premier chevalier, quand on va étudier ça. Paul commence par quelque chose de très surprenant, par une attaque, mais une attaque en règle. Et vu le ton global plutôt joyeux de la lettre, ça surprend un peu. Faites attention aux chiens, faites attention aux mauvais ouvriers, faites attention aux faux circoncis. 3 fois, faites attention. Il y a un énorme panneau, attention, avertissement. Et ces 3 termes qui sont presque insultants, en fait, limite. Et ces 3 termes, chien, mauvais ouvrier et faux circoncis, désignent le même groupe de personnes qui sont en fait, à l'époque où Paul écrit, sans doute viser les chrétiens judaïsants. Je m'explique. Les chrétiens judaïsants, c'est les chrétiens d'origine juive de l'époque qui disaient aux autres, je reformule un peu, mais si vous voulez être disciple de Jésus, vous devez vous conformer aux pratiques de la loi juive, dont la plus importante, la circoncision. Si je résume encore, donc si tu veux être chrétien, commence par te faire circoncire. Et d'ailleurs, les faux circoncis, il y a une autre traduction qui le rend de manière un peu plus forte, c'est dit les partisans de la mutilation. Et Paul, en utilisant cette expression, il est en train de dire ceux qui sont juste intéressés par la petite opération dans la chair, le sens, le pourquoi, le reste, peu importe. Et quand j'ai lu ça, ça m'a quand même surpris. Comment ça se fait qu'il y avait des gens qui étaient vraiment partisans juste de ça et qui avaient perdu le sens, a priori, de ce qu'il dit Paul. En fait, il y a quand même une explication contextuelle. Il faut voir un peu le monde gréco-romain de l'époque pour comprendre. Au moment où Paul écrit, être juif, du moins pour un temps, mais au moment où il écrit la lettre aux Philippiens, être juif, c'était à peu près toléré dans l'Empire romain. Et donc ceux qui étaient juifs et qui se comportaient en juifs, ceux qui étaient juifs visiblement, étaient dans une relative sécurité vis-à-vis des institutions de l'époque. Une sécurité donc sur le plan humain, terrestre. Ça vous donnait une sorte de sérénité, de légalité vis-à-vis de l'institution. En revanche, être chrétien authentique, ça c'était un peu moins bien vu et vous risquiez une opposition parce qu'on vous accusait de troubler l'ordre public avec vos nouvelles idées. C'est ce que Paul va expliquer aux Galates, quand on regarde l'épître aux Galates, chapitre 6, versets 12 à 13. Ah, c'est marrant. Ceux qui veulent vous obliger à vous faire circoncire sont des gens qui désirent se faire bien voir pour des motifs humains. Ils veulent uniquement ne pas être persécutés à cause de la croix du Christ. Ces gens qui pratiquent la circoncision n'obéissent pas eux-mêmes à la loi. Ils veulent que vous soyez circoncis pour pouvoir se vanter de vous avoir imposé ce signe dans la chair. Je trouve que ça éclaire assez bien cette attaque de Paul contre ces personnes. Et donc si on résume là ce qu'on voit dans ce texte, c'est qu'il y a 2 motivations en fait pour ces chrétiens judaïsants qui sont attaqués de manière forte par Paul. La première raison, c'est qu'ils cherchaient une sécurité, donc une tranquillité dans leur société, au moment présent. Et la deuxième, c'est sur le 2e paragraphe, l'orgueil
d'être de ceux qui imposent les règles aux autres. Une sorte de pouvoir, finalement. Je fais juste une petite parenthèse sur la circoncision. Pour Paul, c'est d'autant plus insupportable que, sans doute avec sa lecture de connaisseur des textes de l'Ancien Testament et sa lecture chrétienne de cela, il était très conscient du sens réel de la circoncision. Je rappelle quand même que la circoncision a été instituée par Dieu, au départ, pour montrer l'attachement du peuple à Dieu, pour sceller son alliance, pour s'en rappeler ensuite sur des générations. Et Dieu explique d'ailleurs très bien ça, si vous lisez Deutéronome, par exemple, au chapitre 10, il dit le but, c'est en fait de circoncire son cœur au sens imagé, c'est d'obéir à Dieu, de ne pas se montrer rebelle, de respecter son alliance, d'être attaché à lui. Fin de la parenthèse. Mais pourquoi ces attaques sont si fortes et qu'est-ce qu'elles peuvent nous apprendre pour nous aujourd'hui ? Pour nous, si la motivation de nos actes, de nos choix de vie, c'est de rechercher, un peu comme eux, cette sécurité matérielle, d'être pas trop embêté, en France, une non-persécution, un confort, je crois que nous faisons fausse route. Mais avouons-le, nous avons parfois tendance à ériger cette sécurité, c'est d'ailleurs quelque chose d'assez à la mode, la sécurité, on en parle beaucoup, mais notre réputation au rang d'un dogme qui doit guider nos choix. Et il faut qu'on soit honnête, ça nous refroidit souvent. Souvent, ça fait de nous des personnes qui, peut-être, hésitons de parler de notre foi telle que nous la vivons. Parfois, ça entraîne la peur de témoigner par des paroles ou des actes autour de nous. Et puis, ça peut nous entraîner aussi à changer un peu, à édulcorer, à adoucir le message de l'Évangile dans notre société. Et donc, rappelons-nous que Paul, devant cette attitude, nous met un énorme panneau. Attention, attention. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Assumons qu'il est notre joie, notre vraie sécurité. Nous avons à assumer cela. Et puis de même, si je prends la deuxième attaque de Paul, si nous ne sommes que des donneurs de leçons, et qu'on s'enorgueillit un peu de donner des leçons aux autres, nous on sait, nous on a les bonnes règles morales. Si l'on pense que c'est à force de règles respectées que nous sommes de bons chrétiens, là aussi je crois que nous faisons fausse route. Et donc peut-être nous devons être vigilants à la manière dont nous présentons notre foi à d'autres ou la manière dont les autres nous voient. Et peut-être qu'on apparaît parfois comme de bons donneurs de leçons ou de bons donneurs de principes. Est-ce que je cherche d'abord à paraître aux yeux de mes collègues et amis comme d'abord quelqu'un qui se met pour sa vie et qui essaye un petit peu de les imposer aux autres comme une somme d'injonctions, d'interdictions ? Par exemple, je ne sais pas, moi je suis chrétien parce que je ne fume pas, je suis chrétien parce que je suis contre l'avortement, je suis chrétien, etc., etc. Ou quelqu'un qui aime Jésus. Ce que je veux dire, attention, ces convictions ont bien sûr une place. Bien sûr, elles ne sont pas mauvaises, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles ne doivent pas nous définir. C'est pas ça qui nous définit. Nous ne croyons pas en des règles, on croit en une personne. Notre vie n'est pas une somme de cases à cocher, notre vie est centrée sur une rencontre et sur suivre notre Seigneur. Ce qui fait un chrétien, ce n'est pas d'abord des principes ou des règles, c'est d'abord en premier son attachement à Dieu, à son Sauveur, Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vais le répéter un certain nombre de fois. D'ailleurs, au passage, peut-être ça vous est déjà arrivé, c'est souvent illusoire de vouloir imposer un principe posé par Jésus à quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus. Moi, j'y ai passé un certain temps et une certaine énergie, où vous essayez de convaincre quelqu'un de quelque chose de très bien, parce que vous savez que c'est Jésus qui le demande et que vous savez que Dieu est bon, et donc que c'est bon. Mais si vous essayez de le convaincre avec des arguments humains, bien souvent, vous avez une sourde oreille. Ben oui, parce qu'ils ne reconnaissent pas Jésus. Et parfois, ça peut nous décourager un peu. Voilà pourquoi je crois qu'on doit parfois se recentrer sur la base. Ce qui nous définit, c'est d'abord et avant tout notre attachement à Jésus. Et puis Paul va ensuite prendre son exemple dans le texte. Ce n'est pas la seule fois où il le fait dans beaucoup de lettres. Et ce qu'il va dire, si je le résume un peu, c'est, alors franchement, s'il y en a un qui sait ce que c'est que de mettre sa confiance en lui-même, on peut se rappeler donc du premier chevalier,
Bah franchement, c'est moi. Et pourtant, je vous le dis, tout ça, ça vaut rien. Alors, regardons ça ensemble dans la suite du texte. On peut mettre en évidence 3 fausses sécurités que Paul va montrer en prenant son exemple. La première fausse sécurité, j'en ai un petit peu parlé, je vais aller rapidement, c'est la circoncision. Si la vraie sécurité se trouve dans la circoncision, Paul était tranquille. Il a été circoncis dans les règles le 8e jour, sauf qu'on en a parlé, et si je cite encore un verset, Galates 6,15, c'est pourquoi être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Ce qui importe, ce que va dire Paul, c'est d'être une nouvelle créature. Donc pour les chrétiens, la circoncision est inutile. En fait, on pourrait dire tous les rites qu'on peut mettre ou ajouter, tous les rites, s'ils sont vidés complètement de leur sens, c'est une fausse confiance. Et c'est complètement inutile dans le cadre du salut. C'est une fausse sécurité. Deuxième fausse confiance, si la vraie sécurité se trouve dans la lignée, dans la famille, dans la culture, Paul était tranquille. Il était non seulement descendant du peuple d'Israël, donc il était juif, mais en plus il était de la tribu de Benjamin. Je ne sais pas si vous savez, mais la tribu de Benjamin, c'est un petit peu la crème des tribus. C'est celle qui était la plus estimée du peuple juif, c'est celle de Saül. Saül, c'est qui? C'est le premier roi d'Israël. Donc voilà, c'est quand même un petit peu, c'est pas anodin. D'ailleurs, entre parenthèses, Paul s'appelait Saul. Ah tiens, exactement le même prénom que le premier roi d'Israël, Saül. Saul, c'est le même prénom. Donc rien que dans son prénom, on sentait, voilà, tribu de Benjamin. Ça en impose un peu. Il va dire hébreu né d'hébreu. Alors pour expliquer un petit peu ça, c'est simplement qu'il a la langue et la culture du peuple juif. Paul est né à Tars, en Palestine. Il a été élevé à Jérusalem. Difficile de faire plus parfait comme parcours. Dommage, c'est inutile. Ce que ça veut nous dire, c'est que la famille, la culture ou la lignée ou autre, c'est une fausse confiance. Ça ne sert à rien pour le salut. Pour nous, avoir des parents chrétiens, c'est une fausse sécurité. Être baptisé, j'entends avoir eu de l'eau sur soi, ou même être, juste le geste en lui-même, c'est une fausse sécurité. Ce que ça manifeste, oui. Mais le baptême en soi, l'acte de baptême, non. L'eau ne sauve pas. Être de culture croyante ou vaguement croyante, ça on entend beaucoup ça. Vous dites que vous êtes chrétien, les gens vous répondent « Ah oui, moi aussi, oui, de culture, d'accord. » Mais une culture croyante, c'est une fausse sécurité. C'est ce que dit Paul, hein. C'est une fausse sécurité. Aller à l'église un certain nombre de fois par an, fausse sécurité. Aller à l'église tout court, fausse sécurité. Ça ne sauve pas. Ça ne suffit pas. Je vais aller plus loin. Même servir dans l'église toute sa vie, s'il n'y a que ça, bah non, c'est une fausse sécurité. Ça ne définit pas un chrétien. Parce qu'un chrétien ne se définit pas par ce qu'il fait. Si notre assurance c'est ça, banqueroute. Et d'ailleurs, Paul va insister sur le fait que c'est pas ce que je fais qui me sauve. On verra après le jackpot, mais pour l'instant, on est sur les fausses sécurités. C'est pas ce que je fais. Si la vraie sécurité, c'est la loi, c'était difficile, franchement, de mieux connaître la loi que Paul. Pharisien zélé, instruit par les plus grands. Il se dit même irréprochable pour mener une vie conforme à la loi, parce qu'il était dans un légalisme extrême. Il faut juste savoir que les pharisiens, il y avait la loi, et ils avaient tendance à ajouter des sous-lois pour être sûrs de respecter la loi. Et donc là, il va dire irréprochable. Sûr, irréprochable, je respecte la loi. Et il était même tellement zélé qu'il en rajoutait, il allait même jusqu'à persécuter ceux qui, d'après lui, n'agissaient pas conformément à sa compréhension de la loi, c'est-à-dire l'Église. Je crois que pour nous, le message est simple, l'obéissance, scrupuleuse au commandement de Dieu, c'est une fausse sécurité. C'est une fausse confiance. Ce n'est pas mon obéissance au commandement qui me sauve. Ce n'est pas une vie passée à essayer de cocher toutes les cases de cocher toutes les cases de la loi ou des commandements ou de ce que je vois qui me sauve. Et surtout que si on est honnête, bah c'est pas possible. On est trop imparfait. C'est impossible.
Et donc, voilà, on l'a vu, il y a de nombreuses fausses sécurités, fausses routes, qui mènent à la banqueroute. Il n'y a rien à y gagner. Et là, on ressemble, si on met notre confiance dans ces fausses sécurités, à notre premier chevalier. Ah, il a fait beaucoup d'efforts, hein. Mais ça ne sauve pas. Il n'a pas réussi. Paul, vous allez comprendre pourquoi j'utilise le mot banqueroute et jackpot avec les versets suivants. Ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Le deuxième verset, il va encore plus loin. À cause de lui, je me suis dépouillé de tout et je considère tout cela comme des ordures. Et pourtant, il est en train de dire toute sa vie passée à être comme ça, quoi. Mais, je vous dis le jackpot, mais vous l'avez compris, placer sa confiance en Jésus-Christ, là, il y a tout à gagner. Tout à gagner, c'est pourquoi je vous répète, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Placer sa confiance en Christ. Et maintenant, dans cette partie, on peut penser au deuxième chevalier. En effet, les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Nous avons la clé. Nous, les vrais, nous ne mettons pas notre confiance dans notre condition, c'est-à-dire en nous-mêmes, en notre identité, en nos compétences ou autres, nous la plaçons en Christ. Et nous rendons un culte à Dieu par son Esprit. Je vous rends juste attentif sur cette magnifique mention d'ailleurs de la Trinité. C'est la foi, la confiance en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà ce qui sauve. Voilà la vraie confiance, voilà la vraie sécurité. Le jackpot, c'est d'être dans la main de Dieu, de s'approcher joyeusement du Père en connaissant le Fils, poussé par son Esprit. Paul ne va pas utiliser le mot jackpot, on va être honnête. Lui, il utilise plutôt le mot de bien suprême, le bien suprême qui est la connaissance de Christ. Attention, le mot connaître dans le vocabulaire biblique va bien plus loin qu'une connaissance juste intellectuelle. C'est une connaissance qui devient un lien, une relation carrément vitale, particulière, profonde. Connaître Christ, c'est merveilleux. Connaître Christ, c'est merveilleux parce que c'est découvrir et s'émerveiller de la bonté infinie de Dieu et de sa parfaite justice. Connaître Christ, c'est s'approcher de la personne qui nous révèle le Père. C'est entrer en relation avec lui et lui qui vient nous remplir. Connaître Christ, c'est connaître le Seigneur, c'est connaître le Roi. Comme pour notre deuxième chevalier que j'ai essayé d'illustrer au début. Et c'est vraiment, vraiment banco, il y a tout à gagner. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et j'aimerais qu'on voit deux aspects un peu plus particuliers, mais il y en aurait des dizaines d'autres. Mais je pense que c'est quand même des aspects fondamentaux, aspects essentiels. Connaître Christ, c'est surtout deux choses. C'est connaître et voir que dans sa bonté, Christ me justifie. Et voir aussi que dans sa bonté, Christ me conduit dans son royaume, dès maintenant et pour toujours. Alors on va voir ces deux points l'un après l'autre. D'abord, dans sa bonté, il me justifie. Si on continue un peu le texte, Paul écrit « Afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. » Maintenant, on en a beaucoup parlé. « Non avec ma justice, celle qui vient de la loi. » Mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. On ne se fait pas justice nous-mêmes en faisant des efforts pour y arriver. Ça, ce serait croire que je peux me rendre suffisamment juste. Non, c'est ce que Paul croyait, hein. Mais il s'est aperçu qu'il se trompait et qu'il se trompait lourdement. En fait, on pourrait dire que la justice doit changer de provenance. Elle ne vient pas de moi, mais elle vient du roi lui-même. C'est le roi lui-même, c'est Christ qui fait justice et qui nous rend justes. Nous ne sommes pas acceptables pour être admis en présence du roi. C'est lui qui nous rend acceptables. C'est lui qui vient nous chercher pour que nous puissions être admis en sa présence. Romains 3, versets 23 à 26, texte magnifique. Tous ont péché, vous et moi.
et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Christ obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il l'est dans le temps présent puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Ça pourrait se méditer des heures, mais je souligne quelques aspects. Dieu est infiniment bon. Dieu est parfaitement juste. Dieu nous délivre du péché et ça nous coûte rien, gratuitement. Dieu nous rend justes par l'œuvre de Jésus-Christ. Mais Dieu nous demande une chose, comme pour le deuxième chevalier. Fais-moi confiance. Crois en moi. Lorsque nous plaçons notre foi en Jésus, nous ne devenons pas des personnes parfaites, mais nous devenons acceptables à ses yeux uniquement grâce à la bonté du roi, du Seigneur. Vous connaissez ce verset? Ceux qui le connaissent peuvent finir la phrase. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce qui est intéressant, c'est aussi la suite. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, dans sa bonté. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur vient nous chercher, il accomplit tout. Il nous demande juste, fais-moi confiance. C'est un immense privilège. Le mot jackpot est bien faible. Lorsque je commence à lui faire confiance, à mesurer l'étendue de sa bonté, tout ce qu'il y a à gagner en m'abandonnant simplement en lui, je peux dire comme Paul, ainsi je connaîtrai Christ. Et je le redis, connaître Christ. J'aimerais prendre une autre image, imparfaite peut-être, mais ce n'est pas comme connaître. Vous connaissez Napoléon? Vous connaissez Jules César? Eh bien, ça n'a rien à voir avec la manière dont on connaît Jésus-Christ. Il y a une image qui m'est un peu familière en ce moment, ceux qui me connaissent vont comprendre pourquoi. Je pense que connaître Christ, ici, ça se rapproche plus de comme un petit enfant très jeune connaît sa maman. Je m'explique. Vous demandez à un enfant de 0 à 2 ans comment il connaît sa maman. Bon, il ne sait pas parler, mais on imagine. Ou pas très bien. Comment tu connais ta maman? Il ne va pas vous donner son âge ou, je ne sais pas, ce qu'il aime faire dans la vie. Il va vous dire, je connais ma maman par le fait que je dépends complètement d'elle. Je la connais surtout parce que je sens tout l'amour qu'elle a pour moi. Je la connais parce qu'elle est le principal modèle que je vais imiter dans mes premières années de vie. Et je la connais parce qu'avec elle, je suis totalement en sécurité. Et je crois que la connaissance pour nous de Christ est plutôt de cet ordre-là. Ça ne s'arrête pas là. Dans sa bonté, il me conduit dans son royaume, maintenant et pour l'éternité. C'est logique. Connaître le roi, au sens où on l'a dit, eh bien c'est entrer dans son royaume. Pensez aussi à la petite histoire. Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection. Là derrière, j'aimerais insister sur quelque chose, c'est que quand on connaît Christ, on ne connaît pas n'importe qui. On connaît celui qui est ressuscité des morts. La résurrection de Jésus est le point central de l'histoire. Placer sa confiance en Jésus, c'est faire confiance à celui, au seul, qui a vaincu la mort. Jésus est ressuscité, ça fait de lui le Seigneur de la vie, le roi de la vie. Connaître Christ, c'est connaître ce Seigneur. C'est connaître le seul qui a vaincu la mort. La personne centrale de l'histoire. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans ce Seigneur. Lisons le dernier paragraphe. Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Il y a plusieurs choses dans ce paragraphe.
Connaître Christ, c'est aussi se rappeler sans cesse, c'est ce que nous faisons ce matin, c'est ce que nous ferons dimanche prochain, se rappeler sans cesse de son œuvre d'un abaissement jusqu'à la mort sur une croix, et une merveilleuse glorification. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'hymne de Philippiens 2, où on voit ce mouvement d'abaissement et d'élévation dans la gloire. Eh bien, si nous connaissons Christ, si nous mettons notre foi en lui, comme lui est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. Nous aussi, nous ressusciterons avec lui. Nous aussi, nous aurons part à cette gloire. Jésus nous conduit dans son royaume. Maintenant, aujourd'hui, il m'invite à le suivre, et aussi plus tard dans sa résurrection. Bon là, c'est plus un jackpot, là, je devrais avoir pas un mot plus fort. Ça, vous comprenez, c'est le jackpot suprême, le bien suprême. Connaître Christ, c'est se diriger vers le jour du Christ, vers le jour de la résurrection. Le jour où tous ceux qui ont reconnu le roi, sa royauté, ressusciteront dans sa gloire. Voilà pourquoi je peux dire aujourd'hui, je le connais, mais je le connais imparfaitement, je le connais dans sa parole, je connais des bribes de lui, j'essaye de le connaître. Mais on peut aussi dire, comme le Paul dit d'ailleurs au futur, je le connaîtrai parfaitement, pleinement un jour, je le verrai. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et quand nous prenons conscience de sa bonté, quand nous méditons sur sa bonté, quand nous mâchonnons sa bonté comme nous sommes un petit peu en train de le faire, que faire d'autre que de lui dire merci et que de lui dire oui, je veux te suivre et je veux te servir. C'est ce qu'on voit dans Hébreux 12, verset 28. Je vous le lis. Soyons donc reconnaissants, puisque nous recevons un royaume inébranlable. Manifestons cette reconnaissance en servant Dieu d'une manière qui lui soit agréable avec respect et crainte. Que faire d'autre que merci et je veux te servir. Dans sa bonté, il me conduit dans son royaume et son royaume n'est pas une réalité future. Dès le moment où je lui tiens la main, comme le deuxième chevalier, dès le moment où il se met en route derrière son Seigneur, dès le moment où il lui fait confiance, il le laisse imparfaitement d'abord, puis de plus en plus parfaitement, il le laisse régner à sa place. Et ça englobe toute notre conduite, toute notre vie à son service, pas seul d'ailleurs, c'est une des grandes limites de la petite histoire, pas seul, avec mes frères et sœurs, avec l'Église. Et pour ça, j'aimerais terminer en soulignant une expression que j'aime beaucoup dans ce texte. Je connaîtrai Christ en devenant conforme à lui. Et il y a plusieurs traductions aussi. Donc quand il y a plusieurs traductions différentes, ça veut dire que les traducteurs se sont pas mal grattés la tête. Je vous en donne deux autres qu'on peut trouver. Être conforme à lui, c'est parfois traduit comme devenir semblable à lui. Ou encore une autre traduction, en étant configuré à lui. Et ça, c'est un terme un peu moderne. J'aime bien le terme configuré. Vous savez ce que signifie configurer un ordinateur ? Je ne suis pas un spécialiste d'informatique, mais configurer un ordinateur, c'est le paramétrer, je crois, hein, faire des réglages pour le rendre encore plus utile à ce qu'on veut qu'il fasse. On est d'accord ou pas ? C'est à peu près ça, configurer un outil. Eh bien, nous sommes appelés à nous laisser configurer, paramétrer par Dieu pour la mission qu'il nous donne, pour qu'il fasse fructifier les dons qu'il a déjà mis en nous. Être configuré à lui, c'est aussi, et c'est ce que vraiment nous dit ce texte, nous laisser emmener dans son mouvement à sa suite, c'est le suivre déjà aujourd'hui. C'est devenir chaque jour, pas à pas, un peu plus semblable à Jésus, c'est l'imiter, c'est l'aimer, c'est le suivre. Mais c'est un chemin, rappelons-le quand même, d'abaissement, comme lui, un chemin d'humilité, comme lui, un chemin de don de soi, comme lui, un chemin même du don de notre vie, peut-être même, ça peut, un chemin de souffrance, mais c'est un chemin de joie et c'est surtout le bien suprême, le jackpot. Mes frères et sœurs, cherchons chaque jour à mieux connaître notre Seigneur. Alors il y a quelques astuces. Qu'est-ce qui nous révèle le mieux notre Seigneur ? Sa parole ?
vivre l'Église. Cherchons d'abord à mieux connaître le Seigneur, c'est le bien suprême. Et puis, faites-le connaître. C'est un jackpot qui se partage. Vous n'êtes pas seul à y avoir droit. Tout le monde, c'est offert à tous. Mais il nous faut le faire connaître. Je termine en vous disant une phrase que vous m'avez peut-être entendu prononcer une ou deux fois. Mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je pourrais prier, mais je vous propose qu'on le fasse ensemble, avec un chant qui a été composé, j'ai cherché un peu l'histoire de ce chant, en fait il a été composé dans la méditation du texte qu'on vient de méditer ensemble. Donc nous avons là, dans ce chant, merci, à la fois un résumé de ce que j'ai essayé de vous partager, mais je vous propose de le chanter aussi comme une prière un petit peu d'engagement. Une prière où le jeûne nous engage ensemble. Et vous allez voir, oui, on va chanter que connaître Christ, c'est le bien suprême, et que cette vérité puisse vous accompagner encore la semaine prochaine, si possible, toute celle d'après aussi, et toute votre vie. Nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. Merci.